Kibanda Mangobo, depuis hier, est tombé entre les mains de l'Alliance Fleuve Congo M23. Là, nous sommes dans le sud Kivu. Et aujourd'hui, le matin, on parle de plusieurs avancées. L'Alliance Fleuve Congo et le gouvernement congolais devaient se rencontrer cette semaine à Doha. Nous attendons de savoir si la date définitive d'ici, ce qui était aujourd'hui, est respectée ou bien on les attend au courant de la semaine. On signale la présence du président Félix depuis hier à Mbujimayi pour l'inauguration de l'université, dit-on, l'université moderne qui a été construite. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons encore aujourd'hui vers vous pour essayer de parler et d'analyser ensemble. Bon début de la semaine et que le Seigneur soit avec vous. Alors, l'M23 devait normalement se retrouver à Doha aujourd'hui avec la délégation de la République démocratique du Congo. On attend de savoir ce qui va se passer. Abonnez-vous, likez, partagez, laissez-nous votre commentaire. Nous faisons nos 10 minutes d'analyse pour nous permettre de comprendre la situation un peu en général. Le président Félix est arrivé à Mbujimayi. Pour quelle raison? Pour venir inaugurer l'université moderne qui a été construite. Bon, nous disons d'abord c'est une bonne chose. En Mbujimayi, il n'y avait pas encore d'université de cette taille-là. Et l'université a été construite. On apprend que le coût était relevé à 42 millions, on ne sait pas, 42 ou 44 millions de dollars. On attend, on va savoir le détail après. Bonne ou mauvaise chose? Nous disons d'abord bonne chose, puisque au moins on a une infrastructure dans les domaines précis de l'éducation qui se retrouve au niveau de Mbujimayi. Mais moi, je reviens à ce que j'ai dit, que je me pose la question. En 7 ans, Monsieur le Président, nous construit une université en Mbujimayi. Donc, nous avons 26 provinces. Donc, il nous faut 7 ans pour chaque province pour avoir une université. Cela veut dire qu'il faut encore attendre 7 ans pour le Kasaï occidental. Ça va faire 14 ans. Il faut encore attendre 7 ans pour l'Équateur. Donc, en tout, il faut lui donner 7 ans pour faire une université. C'est ça la logique. Revenons. Les gens acclament. Les gens disent, je ne sais pas. Vous allez prendre ça comme exploit. Je sais que c'est ce qu'on va utiliser pour essayer de crier. Puisque lui, quand même, il achète un beignet, tout le monde crie. Je vais vous rappeler ce que vous ignorez. En 2023, lors de sa campagne présidentielle, on va lui poser la question. Où était parti l'argent de la RAM? RAM, à Betarana pose, posanga maloba. RAM, à Bendi Lukuta, à Matisse Yango. Nous étions un peu distraits, mais vous allez voir l'argent des RAM. C'est prévu pour construire des universités et des écoles. Donc, le fait qu'il va en Mbujimayi et que l'on construise une université, c'est pas un exploit, puisque c'est de l'argent qu'ils ont volé dans les téléphones de gens, l'argent de la RAM. Mais sur les 850 millions, on retourne d'abord 43 pour l'université de Mbujimayi. Et les autres provinces n'ont-ils pas droit aussi à l'argent de la RAM? Cette université, elle est construite par l'argent de la RAM. Ce n'est pas le fonds propre du gouvernement. Ce n'est pas un projet. C'est un projet, peut-être une pensée, mais ils ont pris l'argent de la population. C'est la population qui doit s'acclamer. On ne doit pas l'acclamer pour avoir fait quoi? Il a pris l'argent de la RAM. Et même si on dit que ce n'est pas l'argent de la RAM, mais il avait promis que c'est l'argent de la RAM qu'il avait pris, qu'ils avaient pris dans les, comme ils ont appelé ça, Kidiba. On n'a jamais su si c'était une taxe, si c'était une redevance, si c'était quoi, qu'ils avaient prise. Et sur les 850 millions, on retourne 42. Ça ne vaut même pas les 10%. Où serait le reste? Donc, vous pouvez politiser ça comme vous voulez, mais nous autres, on comprend que c'est notre propre argent que vous retournez à la population, que vous lui avez volé. Donc c'est à la population elle-même de se dire merci. On a quand même vu quelque chose. Là aussi, je me pose une question. Bon, les gens diront, mais vous étiez en train de dire qu'il n'a jamais fait quelque chose chez lui, il l'a fait. Bon, alors, c'est que chacun doit d'abord être de chez lui pour faire quelque chose chez lui. Je ne sais pas. C'est à vous de penser, à vous de voir. Ok.
Aujourd'hui, nous sommes le 6. C'est prévu normalement aujourd'hui le 6 que l'Alliance Fleuve Congo et le gouvernement se rencontrent où c'est à Doha. Et ce qui est prévu, c'est pour qu'on puisse parler de l'échange de prisonniers. Mais je suis en train de me poser la question. Lorsqu'on parle de l'échange de prisonniers, le M23 avait déjà donné tous les prisonniers qu'il avait. Mais en parlant de l'échange de prisonniers, Kinshasa doit-il, pour remettre le prisonnier qui lui a été demandé, passer par les négociations? Et de quels prisonniers maintenant les M23 vont échanger? Ah, nous savons seulement que sur la liste présentée par le M23, il y a déjà beaucoup de gens qui ne sont plus en vie. Et c'est pourquoi on arrive à trop politiser cette histoire. Attendons voir et savoir ce qui va se passer, ce qui va sortir de ce qu'on est en train d'appeler et qualifier comme négociation au niveau de choses de Doha. Je veux quand même vous donner l'opportunité maintenant d'écouter quelque chose. Huku tungali tunavumilia, basi ni kusikiliza. Pole sana. Hivi mko fasi gani? Walidaka kule tuwe walitutosha jana, wakataka Lulinde pati Kibanda Mangogo. Manake adui alikamata Kibanda Mangogo jana. Ndio hivi akaingia Mshabunda Liswazi. Pole sana, pole sana. Sasa ile ramforo yenyewe ilitoka bahibua biko kule. Biko nakimbia sana, biko nakimbia hawapigani hata. Pole sana, pole sana, pole sana vema. Ule ndio utakuwa ku. Karibu tu, lakini ilafa alituangalie. Mimi kwa naona kama ule komandari jima kulangana wapatia vitu, ilafa alituangalie kia kutumika fast moya, tuone kitu tunaweza batumia batu kusudi tutumike fast moya. Ile njia nayo ikikuwa wazi, nayo pia adui ataingia huko. Ndio. Kumbe ni lazima batu bakue fast moya na tuangalie cha kupiga adui. Ya Kibondo nayo unaiona adui atakuwa pale. Ile njia ya Kibondo kuko batu benye biko pale nani pale kumtoni pale nani kule chini kule kumai na Barundi biko mkilima pale. Ndio. Ile Karembo hayo wote kwa mabombe jana. Karembo kule batu tulipigana. Ya hivi. Leo tuko kama tulibadilisha drone. Habakutumikisha drone hata. Voilà, ça c'est une conversation entre un Mouzalendo et son commandant. Et le commandant est en train de lui poser la question, c'est comment? Il dit, nous ici, on nous a, donc le M23 les a frappés, ils ont fui partout jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à Kibanda Mangogo. Là, on est dans l'axe qui mène vers Shabunda. Et c'est le dernier verrou avant de prendre Shabunda Centre. Et donc, avant de prendre Shabunda. Alors, certainement, on lui pose aussi la question, le commandant il pose la question, mais où sont, si c'est le tigre, les guépards, ou je ne sais pas, tous les noms que vous allez les donner, les gorilles, les chimpanzés et tout ça. Il dit, c'est là, ils sont en train de fuir. Je vous avais dit ces choses. On ne le dit pas pour sourire, on ne le dit pas pour se moquer, mais on dit que il y a un malaise, on est en train de faire tuer inutilement les gens. Et tout le monde a compris. Et aujourd'hui, les affrontements sont signalés. Les troupes de l'AFC ont conquis le village de Chouloué, à Lulimbe. Les Lulimbe, dernier verrou pour entrer dans les Shabunda. À partir de Kibanda Mangogo, puis Nyamilingi, les affrontements ont débuté tôt le matin, c'est samedi vers 4 heures. Là, c'est l'histoire du samedi.
Aujourd'hui, le dimanche, donc on a pris Kibanda Mangobo hier. Aujourd'hui, lundi, il y a aussi des affrontements qui sont en train de se dérouler. On voit, tout porte à croire que ils sont vraiment en train de partir vers Shabunda comme ils le veulent. Mais ici, il y a deux fronts qui sont ouverts. Il y a le front de l'axe de Mwenga et le front de l'axe de Shabunda. Et certainement, tout porte à croire que dans les jours à venir, Kamituga va tomber, puisque les Kibanda Mangobo, s'ils prennent Mwenga, plutôt s'ils prennent le Shabunda, c'est pour avancer encore. Donc, comme vous le savez, certes, ils ne sont pas en train de communiquer, vous dire ce qu'ils font, mais au moins la population et la société civile nous permettent de savoir ce qu'ils sont en train d'avance, comment ils avancent. Les drones, on dit qu'ils n'ont pas été utilisés, pour quelle raison? De la FRDC, celle qu'on est. J'aimerais que vous suiviez aussi comment la population de Kamituga, elle est en train de même demander à ce que l'M23 vienne déjà, puisque à Kamituga, ils sont en train de souffrir. Tulishateseka sana. Tulishateseka sana huku Meru, tunateseka sana. Tulishasema hatusikilike. Inalomba sasa tujisouleve, tufanye soulevement populaire itaka kutusaidia na shio huku Meru. Huku Meru biko tunyang'anya makuta jinsi wanapenda, biko natuua jinsi wanapenda. Sasa tuiwe kama tutafia wapi. Kama muna tukontribue franga, tulipie ba M23 transport, bakuye bafike Kamituga, batugomboe shi huku Meru. Voilà, un citoyen qui est en train de dire qu'ils sont vraiment fatigués, ils ne savent plus comment ils doivent faire. La seule chose, c'est qu'ils cotisent leur argent, qu'ils payent l'argent, qu'ils envoient au M23 comme moyen de transport qui vient les protéger contre les Wazalendo et les FRDC, puisqu'ils les font souffrir amèrement avec tout ce qu'ils peuvent. Les taxes, ils demandent beaucoup d'argent. On a donné à un commandant régiment $20,000, on a donné à un Muzalendo $10,000 pour les sécuriser, mais ils continuent toujours à leur demander beaucoup d'argent. Kama kule Makalingi biko pie paske yao biko na apuye mea wa muji paske ni mtoto wa kule kwao, sio Kumero, haiko mtoto huko kwetu. Shie tunataka tafuta mwai gani yenye tutaingiza ile M23 ingia paka Kamituga. Tushateseka, tunateseka. Njoi, shie tulishateseka, tunateseka. Balisha tuiba mafranga. Maire de la ville Bunja tulishampatia $20,000. Shie bati ya Meru. Commandant régiment tulishampatia $20,000. Shie bati ya Meru. Batufanyize tu sécurité. Alors, le maire de la ville à Meru, on l'a déjà donné $20,000. Le commandant régiment, on l'a aussi déjà donné $20,000. Ile yote inashindikana. Sasa ile franga yenye tuliwapatia franga yetu nini? Tuliwapatia franga jua tulingia usalama. Kisha tunawapatia franga nabo tena wanakuwa kwenda banatuua usubuhi, banatuua magharibi. Banatunyang'anya franga asubuhi, banatunyang'anya magharibi. Sasa hii Bunja, ZBD na komanda rejima biko na lomba baki yo Kumero $10,000. $10,000. Eske shie baki yo Kumero. Bunja alituwekeshaka $10,000 yake yenye watu lomba. Komanda rejima shi alituwekesha $10,000 yenye watu lomba shiba jena ya Meru. ZBD alituwa tulomba $10,000 shiba tu ya Meru alituwekesha makutake ngapi? C'est-à-dire, ZBD c'est un Muzalendo, Bunja c'est un Muzalendo. Donc le Wazalendo, les soi-disant ZBD et Bunja sont en train de demander chacun $10,000 à la population pour qu'ils puissent sécuriser ces derniers. Alors la population n'en veut plus, la population est fatiguée, demande à ce que le M23 fasse son avancée sur Kamituga. Bon. Afin de kama batabalipia transport, si je veux, afin de bien Mungu, afin de Makenga, c'est mais batabalipia transport au moins de la population de Kamituga souffre. Pourquoi? Puisque le gouvernement, avec sa machine de Wazalendo, qui ne sont pas à mesure de pouvoir les sécuriser, les contrôler, font des choses qui sont aussi insensibles. Et le M23, la population ne vous appelle pas là-bas puisqu'ils vous aiment. Ils vous appellent là-bas pour le changement. Ils vous appellent puisqu'ils ont besoin de voir que les choses changent autrement. Et nous savons que vous n'allez pas vous comporter comme les autres, mais nous avons les yeux aussi braqués sur vous.
si vous vous comportez aussi comme les autres, nous serons le premier encore à venir vous dire, voilà les mal que vous êtes en train de faire. Il ne faudrait pas que cette population qui est torturée, qui est tuée tous les jours, à qui on prend tous ses droits, qui est en train de réclamer qu'il soit protégé, et que quand vous allez aussi vous retrouver dans la zone, que vous fassiez la même chose. Ça sera insensé. Mais tout démontre que la population dans le Kamituga, ils ont besoin de voir partir tout cette saleté qui est là-bas, les EBD et tout ce monde-là, qui sont en train de leur faire du tort. Nous gardons un œil sur ces choses, sur l'avancée. Donc, dans l'espace de au moins, dans l'espace de 24 heures, le M23 a avancé de presque 80 km dans cet axe-là, puisque ce sont des trajets de 30-20 km. Certes, ils ont marché toute la nuit et le matin, et ils avancent. Et comme la FARDC est en train de faire tout ce qu'elle dit comme un repli stratégique, voilà les résultats et les choses que nous pouvons attendre. Nous ne pouvons rien entendre et espérer des choses importantes. À cet allure, Kindu est à portée de tir. Et si Kindu est à portée de tir, à cet allure, d'autres endroits sont à portée de tir. Et avec la fin de ces 9000 autres militaires, nous ne savons pas maintenant, on risquerait d'avoir 10 fronts qui s'ouvrent d'un seul moment. Et il sera question peut-être de savoir comment les choses vont se donner dans les jours à venir. Déjà dans un seul axe, si on a 2 fronts, et si on a aussi, dans le Walikale, il y a aussi 2 fronts, dans les Lubero, il y a 2 fronts, ça fait déjà 6 fronts, et si tous les 6 fronts s'activent d'un seul moment, ça sera compliqué pour savoir où tenir et où ne pas tenir. Voyons voir, les jours à venir vont nous parler. Le front d'Ouvira est d'abord resté statico, il ne bouge pas, puisque il faudrait que Ouvira, d'une manière ou d'une autre, s'auto-délivre dans cette bourbe dans laquelle ils sont. Les Ouazalendo vont se finir avec les FARDC, et quand ils vont se finir, alors chacun va prendre part et chacun saura ce qu'il est censé faire. Nous gardons un œil, nous vous dirons la suite, nous sommes en train d'analyser ensemble avec vous. Excusez-nous, nous avons été peu longs, mais c'était pour vous faire aussi comprendre et écouter l'ambiance du début de la semaine. Nous analysons ensemble, analysons Congo. Bonjour, bonsoir. Analysons Congo subscribers.